Dumas plongeur, c'est un scoop pour personne. En général, on dit Dumas, le plongeur d'essai du Gers, Dumas, le héros des premiers films Cousteau. En réalité, c'est bien mal le décrire, parce que c'était beaucoup plus que ça. Alors je vous propose, moi, de revenir sur son parcours, sur ses records, sur ses inventions. Et le titre que j'ai choisi pour cette présentation, je pense que Frédéric Dumas lui-même le trouverait un rien mensonger et bien péremptoire. Mensonger parce que pour lui, il n'a jamais été question de record, et péremptoire parce que c'était quelqu'un de discret, de pudique, et qui ne se mettait pas en avant. Moi, j'ai quand même eu envie de lui rendre les hommages qu'il mérite. Alors, Frédéric Dumas a consigné toute sa vie, en particulier à partir de 1945. Il écrit « Par amour de ce métier que nous avions créé, j'ai tenu un journal de mes activités sous-marines. » Ce journal, ce sont 40 cahiers bien remplis, presque totalement rédigés, qui se lisent comme un roman. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir accès à son journal et avoir la chance de l'étudier grâce à Juliette et Hélène Dumas qui sont ici. J'en profite pour les remercier de ce cadeau énorme pour moi. Je vais lire beaucoup parce que j'ai pas l'aisance d'élocution de certains, donc je vous demande de m'excuser pour ça déjà. Donc ce journal m'a permis de mieux cerner quel a été le rôle de Dumas au sein du Gers, une sorte d'éminence grise. Quel a été son apport à l'élaboration du catéchisme de la plongée, qui est le nôtre, de tout plongeur aujourd'hui, ainsi que le rôle considérable qu'il a joué dans le travail de Cousteau. Alors d'abord, commençons par le fait que Dumas a d'abord incarné la chasse sous-marine. Il en a été à la création dès le début. À la fin de l'été 1936, il voit débarquer à la plage de Portisol Jean Lemoigne, qui est un ami de la famille, un personnage assez original, truculent, qui a une philosophie de vie qui est de vivre sur le pays. Alors c'est quelqu'un qui cherche par tous les moyens de récolter